propos de la colère, vous dites « La colère est la colère » et nous l'utilisons pour justifier les émotions négatives. Nous avons tous cet énorme réservoir de colère en nous, et chaque fois que nous l'utilisons, cela ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Ma question est la suivante. La plupart du temps, nous ne pouvons pas contrôler notre colère à cause précisément de cet énorme réservoir. Alors comment pouvons-nous la réduire progressivement? En nous mettant en colère, augmentons-nous ledit réservoir? Et qu'en est-il de ce que nous pourrions appeler une colère juste ou une colère pour une cause juste? Allez donc, Louis, voilà un énorme sujet, n'est-ce pas? Nous pourrions en parler pendant des heures, écrire des livres d'une bonne épaisseur, juste sur la façon de surmonter la colère. Une grande partie du dharma de Bouddha, une grande partie du bouddhisme concerne la façon de gérer nos émotions négatives, et en particulier la colère. C'est une chose pour laquelle il existe de nombreuses approches, de nombreux modes de gestion différents. Mais en gros, il faut d'abord reconnaître que la colère est là et l'accepter tout de suite. Je suis en colère. Ne faites pas semblant qu'elle ne soit pas là. Elle est là en ce moment. Quelque chose me contrarie, m'ennuie, je suis en colère. Alors ne cédons pas à des sentiments tels que « j'ai raison d'être en colère, c'est juste, je dois être en colère ». Cela ne fait que créer plus de problèmes, plus de colère qui remonte et tout le monde se dispute, ou est en colère et contrarié. Ensuite, tous produisent un très mauvais karma, parce qu'ils disent des choses mauvaises et font des choses mauvaises, se crient dessus ou peuvent même être agressifs physiquement. Au lieu de cela, nous pouvons par exemple dire « Nous ne pouvons pas pratiquer cette qualité très importante qu'est la tolérance si nous n'avons rien qui nous mette en colère. » Ainsi, au lieu de nous énerver contre la personne qui nous met en colère, nous devons lui être reconnaissants car elle nous aide à cultiver cette qualité très importante qu'est la patience. Honnêtement, et en vérité, la juste colère n'est généralement qu'une excuse pour évacuer cette émotion. Nous pouvons toujours trouver quelque chose pour être en colère. Nous pouvons toujours trouver quelque chose pour être contrariés. Ainsi, toute cette réaction n'est qu'un dérivatif pour la colère qui est déjà dans notre cœur. Le problème est que, si nous abordons la difficulté avec colère, lorsque nous disons « j'ai raison, tu as tort », alors il n'y a pas de dialogue. Cela ne fait que provoquer plus de conflits, comme nous le savons tous, et cela produit de l'agression. Cela fait naître la colère chez les autres. Si nous sommes irrités, même si nous avons raison ou tort, qui sait, cela ne fait que créer plus de colère. Cela devient un cycle. C'est pourquoi, honnêtement, il vaut mieux faire face à l'injustice en faisant preuve de compassion. La compassion peut être très forte. La compassion n'est pas toujours faible et douce. Elle peut aussi être assez courroucée, mais elle n'est pas fondée sur la colère. Elle l'est sur le fait de voir le problème et d'essayer de trouver une véritable solution qui inclut l'autre en même temps que nous-mêmes. Mais comment réduire cette énorme réserve de colère en nous? Regardez-la, faites-la ressortir intérieurement. Dites-lui « Bonjour colère, quel est ton problème? Pourquoi es-tu en colère ?» En effet, certaines personnes, pour n'importe quoi, s'enflamment tout simplement, alors que pour d'autres personnes, il en faut vraiment beaucoup pour se mettre en colère. Encore une fois, certaines personnes sont contrariées par n'importe quoi, et la raison en est la colère qui est en eux. Souvent, les gens sont en colère contre nous parce que dans leur cœur, ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils ne sont pas en paix. Si nous sommes en paix, mes amis, à l'aise avec nous-mêmes, il faut beaucoup de choses pour nous mettre en colère contre d'autres personnes. Mais si nous ne sommes pas à l'aise en nous-mêmes, si nous ne sommes pas vraiment satisfaits de nous-mêmes, si nous sommes très critiques envers nous-mêmes, si nous sommes tendus en nous-mêmes, alors n'importe quoi va déclencher notre colère, et elle va s'enflammer. Ainsi, envoyez de l'amour bienveillant à vous-même, et envoyez de l'amour bienveillant à la colère elle-même, au lieu de la supprimer ou d'essayer de l'éviter. Faites-la remonter, regardez-la et dites-lui « Oh, colère, je suis désolée, puisses-tu être bien et heureuse? Quel est ton problème ?» Et écoutez ce qu'elle essaie de vous dire. Quelle est la source de ce problème à cause duquel, encore et encore et encore, nous nous irritons et nous nous fâchons? La vraie raison, c'est que la colère est à l'intérieur. Elle ne sort pas de quelque part en dehors de nous. Ce n'est pas la faute des autres personnes ou situations. Il y aura toujours quelque chose à l'extérieur pouvant sembler justifier notre rage. Pourtant, la façon dont nous réagissons à ce qui se passe à l'extérieur vient de l'intérieur de nous-mêmes. Par conséquent, nous devons devenir amis avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, et vraiment l'écouter et le regarder. Observez la colère quand elle surgit, vraiment la considérer clairement. C'est alors que nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas de quelque chose de solide et de consistant. Au contraire, c'est quelque chose de très ouvert et spacieux. En fait, dans la terminologie bouddhiste, c'est vide. Pourtant, bien souvent, nous essayons vraiment d'éviter la colère, mais nous n'y parvenons pas.
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous ne sommes pas dans la pratique, nous ne sommes pas aux commandes de notre esprit. C'est là tout le problème. La convoitise surgit, la colère surgit, la jalousie surgit, l'orgueil surgit, mais qui donc est aux commandes? Il y a notre esprit, et nous sommes ses esclaves, nous ne contrôlons rien. C'est un problème pour tout le monde, ce fait que nous soyons complètement asservis par les émotions négatives de notre propre esprit. Quelle tristesse! Par conséquent, il est tellement important d'apprendre à apprivoiser l'esprit. L'apprivoiser dans le sens de le rendre calme, paisible, et d'être capable de le voir clairement. Allez-y pas à pas. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est l'un des objectifs de la pratique de la méditation, pas le seul, mais un objectif important. Comment surmonter le négatif et le transformer en positif, non pas en le supprimant, non pas en le niant, mais en travaillant avec lui. Dernière question sur la colère. Dans la Bhagavad Gita, on relie la sexualité et la colère en utilisant le mot de kama krodha. Qu'en pensez-vous? Oui, ce sont les deux côtés de cette polarité vraiment fondamentale du désir. Plaisir d'un côté et douleur de l'autre. Pour tout ce que nous expérimentons par nos sens, nous avons une réaction d'attraction ou de répulsion. Nous sommes attirés. J'aime ça, je le veux, je le désire. Ou au contraire, je n'aime pas ça, c'est mauvais, enlevez-le, ce qui représente de l'aversion ou de la colère. Donc, c'est comme le revers de la même médaille maintenu ensemble par l'ego, qui lui-même correspond à l'ignorance. Pensez-vous que, si nous ne maîtrisons pas notre désir sexuel, nous ne pouvons pas maîtriser notre colère? Il est très clair que certaines personnes peuvent être célibataires et très en colère. D'autres peuvent être très en colère mais ne pas avoir beaucoup de désirs sexuels. Je veux dire que des personnes différentes ont des plaisirs différents, ou des émotions perturbatrices diverses. L'une est moins forte, une autre très forte, mais l'important est de les voir toutes quand elles remontent, et de les traiter. Nous devons être le maître de notre esprit, au lieu d'en être, comme je viens de le dire, les esclaves. La raison de notre situation, c'est que nous sommes les esclaves de l'ego, et que l'ego est ignorant. Il n'est pas de notre côté, il veut juste croire qu'il existe. Donc, plus nous ressentons fortement ces émotions conflictuelles, plus le sens du « je » est puissant. Inversement, lorsque le sentiment du « je » commence à se dissoudre et à fondre. De même, notre désir et notre colère fondent également. Tout est ficelé ensemble par ce sentiment du « moi ». Vous avez dit « les gens et surtout la famille sont blessés si vous ne leur montrez pas votre attachement ». Mais c'est parce que nous continuons à confondre amour et attachement. Page 265. Ma question est la suivante. C'est en réalité une expérience quotidienne. On se fait reprocher toutes sortes de choses, on est traité d'importun, etc., si on ne montre pas d'attachement aux membres de sa famille. Comment sépare-t-on l'amour de l'attachement? Et cette séparation nécessite-t-elle un niveau spirituel élevé? Habituellement, je résume la situation en disant que l'attachement affirme « je t'aime et je veux que tu me rendes heureux » et l'amour véritable dit « je t'aime et je veux que tu sois heureux ». Cela ne m'inclura peut-être pas moi-même, mais si vous aimez vraiment le bonheur de l'autre, c'est ce qui compte, que cela m'inclue ou non. C'est ainsi que ça se passe. C'est donc une très grande différence. L'attachement saisit et s'accroche. Il veut s'accrocher et faire de cette personne la mienne. Que ce soit votre partenaire, vos enfants ou qui que ce soit. Ils sont à moi. Ils m'appartiennent parce que je les aime. Mais ce n'est pas le véritable amour, c'est juste de l'attachement. D'un autre côté, il est très difficile de ne pas être attaché au sein de la famille, mais cela ne signifie pas que nous devions être froids et distants. Nous devons avoir de la gentillesse et de la compassion, de l'affection, de la sollicitude. Toutes ces choses sont bien sûr extrêmement importantes. L'amour bienveillant est tout à fait essentiel pour tous les êtres, et en particulier pour votre famille. Mais cela ne signifie pas s'agripper, ce n'est pas saisir, ce n'est pas vouloir que les gens soient ce que vous voulez qu'ils soient. Il s'agit de leur permettre d'être ce qu'ils sont. Voilà toute la différence. Nous les tenons très légèrement. Vous savez, comme un poussin d'un jour, très doucement. Si vous faites comme ça avec un petit poussin, c'est bien. Mais si nous faisons en sorte de lui manifester que « tu es mon poulet » et l'écrasons, alors il n'y a plus de poulet. De cette façon, c'est ce qui se passe dans les relations entre les gens. Ils essaient de saisir et de posséder l'autre. Notre amour pour les autres ne doit pas être collant. Il devrait être anti-adhésif, comme une poêle à frire en téflon. Elle fait bien cuire les aliments, mais elle ne s'attache à rien. Ainsi, le non-attachement est une qualité spirituelle. Cela signifie que nous ne nous accrochons pas aux choses ou aux situations. Le Bouddha lui-même a dit que c'était l'esprit de saisie et d'attachement qui engendrait la souffrance. C'est très vrai, parce que nous voulons tout saisir, et nous pensons que si nous nous agrippons aux choses, cela nous donnera de la sécurité.
Au contraire, c'est très peu sûr, car nous sommes certains de perdre. Toutes les rencontres se finissent en séparation. Plus on serre fort, plus c'est douloureux. Plus nous tenons doucement, plus nous permettons aux choses d'arriver. L'amour et l'attachement sont donc très différents, mais le Bouddha a néanmoins décrit l'amour bienveillant, metta, comme le sentiment d'une mère pour son enfant unique. Ainsi, il ne dit pas de ne pas aimer, mais d'aimer d'une manière qui ne s'attache pas. Par cette formule, vous voulez dire « Je t'aime et je veux que tu me rendes heureux ». Alors, l'amour est-il un attachement égoïste? C'est de l'attachement égoïste. C'est penser à moi, j'ai besoin de toi parce que tu me rends heureux. Donc, tout tourne autour de moi, et donc tu dois faire ce que je veux que tu fasses, pour que tu me rendes heureux. Mais ce n'est pas de l'amour. L'attachement n'est qu'une sorte d'ego. Évidemment. N'est-ce pas une sorte d'amour, selon vous? Non, ce n'est pas l'amour véritable. L'amour véritable, c'est de penser au bonheur des autres, et notre bonheur vient de leur bonheur. Il ne s'agit pas qu'ils me rendent heureux, il s'agit que je les rende heureux. Mais toutes nos mères avaient beaucoup d'attachement dans leur amour. Oui, et c'est alors qu'elles ont souffert. L'idée est que la mère aime son enfant plus que sa propre personne. Si l'enfant était malade, la mère se réjouirait d'avoir cette maladie et que l'enfant en soit libéré. C'est ce que le Bouddha a voulu dire en prenant comme analogie de metta, la bienveillance, ce genre d'amour désintéressé qu'une mère ressent pour son enfant. L'enfant est plus important que sa propre personne. Comment séparer dans notre vie quotidienne l'attachement et l'amour? Observez-les, observez-les, allez Louis. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de regarder l'esprit et de voir quand les sentiments négatifs surgissent, de les reconnaître et de travailler avec eux. C'est de cela dont il s'agit. Je veux dire que, d'un instant à l'autre, nous pensons, mais normalement, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous pensons. Nous sommes simplement emportés par nos pensées. Ainsi, la pratique consiste à développer la conscience, de sorte que nous devenions conscients de ce qui se passe dans notre esprit. Et lorsque ces sentiments négatifs surgissent, que nous les reconnaissions, que nous les nommions pour ce qu'ils sont, puis que nous disions « d'accord, c'est l'occasion d'essayer de les transformer en quelque chose de positif ». Néanmoins, si nous ne regardons pas ce qui se passe dans notre esprit, alors nous sommes simplement emportés par le fleuve des pensées. Et avant même de savoir où nous en sommes, nous disons et faisons toutes sortes de choses maladroites, car comme vous le savez, tout est gouverné par l'esprit. C'est une pratique que vous connaissez très bien. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous devons y travailler, encore et encore. Toutefois, la première chose importante est de reconnaître quand ces sentiments viennent à l'esprit, de ne pas simplement les laisser se produire, mais de les reconnaître et de réfléchir à la manière de les gérer avec habileté. Je me souviens que mon maître me disait toujours que c'est seulement dans cette relation entre maître et disciple que nous trouvons l'amour sans attachement. Peut-être bien, nous l'espérons. Cependant, encore une fois, de nombreux étudiants veulent que le lama ou le gourou les remarque et pensent qu'il y a quelque chose de spécial en eux. J'espère que le maître lui-même est au-delà de tout cela, qu'il peut simplement voir les étudiants tels qu'ils sont et les aider à surmonter leurs problèmes particuliers. Du point de vue de l'étudiant, ce dont il a besoin, c'est d'une dévotion ouverte, sans vouloir devenir quelque chose de spécial aux yeux du maître. Vous donnez, à la fin de votre livre, le témoignage suivant. Les maîtres que j'ai rencontrés, y compris le Dalaï Lama, m'ont dit que la vie contemplative est la chose la plus importante à suivre dans cette vie. Peut-on mener une vie contemplative dans le monde, ou faut-il se retirer et rentrer dans une retraite spirituelle pour le faire? Il est évident qu'il est très utile d'entreprendre des retraites spirituelles, où l'on accorde toute son attention à son monde intérieur, sans se laisser entraîner par les échanges sociaux extérieurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ainsi, même un week-end ou une semaine peuvent être très féconds pour avoir l'espace et le temps d'aller à l'intérieur, sans être distrait par les circonstances extérieures. C'est comme toute compétence, si vous voulez vraiment maîtriser un instrument ou un sport, vous devez vous y consacrer. Vous ne pouvez pas vous contenter de pratiquer une demi-heure de temps à autre, car en ce cas, vous ne deviendrez jamais un maître de musique ou de quoi que ce soit d'autre. Vous devez vous consacrer complètement à cela. C'est encore plus vrai pour l'esprit qui essaie de transformer l'esprit. C'est la tâche la plus difficile que nous puissions effectuer. Nous devons y consacrer du temps et de l'attention. C'est nécessaire si vous voulez vraiment accomplir quelque chose. C'est pourquoi il est très utile, même dans la vie de tous les jours, de prendre du temps le matin, tôt, quand nous nous levons, même 20 minutes, une demi-heure ou une heure, pour aller à l'intérieur et faire notre propre pratique spirituelle. Cela donne le ton pour le reste de la journée et nous sert de rappel, car nous prenons un engagement. Comment allons-nous utiliser le reste de la journée?
Allons-nous en faire notre pratique spirituelle, en examinant l'esprit, en étant plus attentif, plus conscient, en ayant le cœur ouvert et en étant aimable avec tous ceux que nous rencontrons, en cultivant des qualités comme la générosité et la patience et toutes ces autres qualités spirituelles qui ont en fait besoin des autres pour être pratiquées? Si c'est le cas, nous serons reconnaissants même lorsque les gens nous ennuient, parce qu'ils nous aident à exercer la patience. Lorsque les gens sont très importuns, ils nous donnent alors l'occasion d'être généreux et ainsi de suite. De cette façon, tout est chance pour nous de pratiquer. Mais l'exercice le plus important est d'avoir cette conscience aimante tout au long de la journée, autant que possible. Notre vie quotidienne devient alors notre pratique spirituelle. Néanmoins, il est toujours bon de faire quelques retraites de temps en temps, même si ce n'est que quelques jours, pour aller à la rencontre de nos énergies, pour se reconnecter.